Bonjour, vous êtes la bienvenue chez nous au stand de recrutement. Nous sommes des psychologues, des médecins qui chapeautent le processus de recrutement, spécialement le moment fort des tests d'examen médico-psychologique. Je suis docteur psychologue chargé des tests psychotechniques, toujours dans le cadre de la sélection, et je travaille dans l'inspection des services de santé de la Sûreté nationale. Voilà pour ce qui concerne les évaluations psychologiques. Nous effectuons dans le cadre du recrutement tout un processus bien cadré, bien basé sur des assises purement scientifiques, bien sûr animé par toute une panoplie de profils psychologues, des docteurs en psychologie clinique, des docteurs en psychologie pathologique, des docteurs en neuropsychologie, des docteurs en psychologie de travail et comportement dans les organisations. On travaille ensemble et on collabore toujours dans le cadre d'identifier les meilleurs profils, de sélectionner les candidats les mieux préparés à affronter les exigences du métier policier et qui présentent un potentiel optimal quant à leur évolution professionnelle tout en préservant leur santé mentale et physique, c'est-à-dire leur capacité de résilience. Vous allez me demander quels sont les critères d'inaptitude, parce que les gens se demandent incessamment, monsieur, on aime bien savoir quelles sont les entraves qui peuvent écarter un candidat par rapport à l'ensemble des retenues. Donc, ce que j'ai à vous dire, donc les critères d'inaptitude psychologique pour intégrer la DGSN ne sont pas exhaustifs et peuvent varier en fonction des exigences spécifiques relatives au cadre des profils. Présentent les commissaires de police principale, les commissaires principaux, et les officiers de paix, les inspecteurs et les gardiens de la paix, et toutes spécialités confondues. Même dans le rang, il y a une spécialité. Donc, ces facteurs pourraient impacter le pronostic d'évolution professionnelle et nuire à la capacité d'exercer les fonctions et les responsabilités avec professionnalisme, avec éthique, avec résilience. Ce que je pourrais aussi vous dire que parmi la panoplie des antécédents qu'on cherche à dévoiler au moment de l'entretien psychologique, il y a les antécédents qui se rapportent à un trouble psychiatrique, un trouble psychologique. Les aussi, on cherche à dévoiler, à mettre la main sur l'impact des antécédents familiaux, environnementaux, les troubles et les caractéristiques pathologiques relatives à la personnalité. Il y a aussi, on cherche s'il y a des antécédents où il y a un usage ou de la consommation de drogue, la consommation des psychotropes, et aussi on cherche à comprendre le nœud et la position de la dynamique sociale, c'est-à-dire le vécu de la personne, s'il est un vécu résilient ou bien un vécu qui est instable, un vécu qui impacte les ressources personnelles du candidat. Et on cherche à dévoiler les problèmes phonatoires parce que ça pourrait compromettre l'évolution de carrière. Et enfin, on cherche à savoir s'il y a des antécédents judiciaires et les comportements antisociaux parce qu'on ne peut pas accepter quelqu'un qui a ces critères. Et on sait très bien que ça pourrait générer une adaptation par rapport à la vie et par rapport à la moralité et par rapport aux services offerts à la population et aux citoyens.